tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un beau début de semaine. Bon, alors je viens vers vous aujourd'hui pour faire une petite vidéo par rapport au portail du 11-11-2019 et de la pleine lune du 12 novembre 2019, donc qui aura lieu demain. Avant de commencer, donc là vous voyez j'ai fait une petite pause sur mes cristaux, ma photo du Christ et la bougie. Alors c'est pas tout un salam-alek, c'est juste parce que j'ai effectué un certain nombre de dégagements énergétiques et que les dégagements énergétiques je le fais en reliance au Christ. Voilà. Donc là plutôt que de mettre les cartes, je préfère vous mettre ce petit plan bien sympathique sur mon ami Jésus. Voilà, alors on déconne avec mes petites lucioles, mes amis Karine, Coco et Isa. Ça nous met en joie. Alors c'est... Je vais pas vous le chanter, le Jésus revient, mais je l'ai dans mon cœur. Et je sais que vous êtes nombreux aussi dans ce sens-là. Alors je voulais faire ce début de vidéo pour rebondir par rapport à la dernière que j'ai effectuée, par rapport aux envois de lumière et l'intention positive qu'on fait le vendredi. Je dois dire, comme je l'ai dit, que je suis assez étonnée de voir vers quel sujet, vers quel thème sont portées l'intention de la majorité des gens. Et on remarque que c'est beaucoup sur des thèmes, parce qu'on papote entre nous, hein, on parle de spiritualité, on rigole, mais on parle aussi de ce que devient un petit peu le monde de la spiritualité. Et on constate d'ailleurs que beaucoup sont en attente de vidéos un peu catastrophes, de vidéos un peu alarmistes. Et ça contribue à alimenter le bas astral, comme je vous ai expliqué. Donc c'est donner un petit peu donner à manger au bas astral. On le voit souvent sur les commentaires. J'ai des choses du type, oui, est-ce qu'il va se passer quelque chose à telle date? Dernièrement, je sais plus qui c'est qui m'a mis oui, c'est comme ce qui devait se passer le 3 novembre. Je n'ai jamais fait d'annonce de choses dramatiques le 3 novembre. Et en creusant, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui était annoncé. Et donc, on m'a parlé de la Tour Eiffel qui devait exploser le 3 novembre. Alors, vous imaginez un peu l'effet que ça a déjà à écouter la vidéo, à se dire, oh là là, il va y avoir quelque chose de dramatique. Donc déjà au niveau énergétique, ça brasse énormément. Ça secoue sur tous les plans, hein, énergétiques, émotionnels, etc. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, les gens, ils vont attendre le 3 novembre, ou ils vont attendre la date annoncée. Et le jour de la date annoncée, évidemment, il ne se passe rien. Donc ça retombe en soufflé, et vers qui ces gens-là vont se retourner? Ils vont se retourner vers des gens qui n'ont pas fait de demande de tirage en ce sens, ou qui n'ont jamais annoncé ce type de choses. Donc moi, il faut savoir une chose, c'est qu'à part les chaînes de mes amies Corinne et Karine, je regarde très peu de chaînes. J'ai découvert dernièrement Kailis, Anilou, qu'est-ce que j'ai d'autre, hein, mais je regarde vraiment très très peu d'autres chaînes. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, il y a un peu à boire et à manger, il y a de tout. Il y a des gens qui vous vendent des parfums à 200 € pour enlever des entités et des machins et des trucs, des abonnements à 400 € les séances de voyance, pour 4 séances dans le mois. Enfin, vous voyez, moi, ça me fait peur parce qu'on est en train de dénaturer quelque part un peu le pan spirituel. On dénature la pratique des cartes. Et c'est là-dessus, si vous voulez, que ça commence à me toucher beaucoup. Puisque quand j'ai fait cette chaîne, je l'ai fait vraiment dans un sens d'aide à l'humain. De pouvoir apporter quelque chose de positif aux gens et pas forcément que des prédictions catastrophes ou des choses qui vont aller dans le sens de la paranoïa ambiante. Et malheureusement, il y a un certain nombre de chaînes, que ça soit spirituel ou pas, hein, mais qui alimentent des égrégores de peur, qui alimentent des égrégores de terreur et qui, volontairement ou pas, donnent à manger au bas astral. Voilà, c'est des agents conscients ou inconscients. Ce qui se passe derrière, c'est le bénéfice. Voilà, il y a des gens qui le font pour l'argent et il y en a d'autres qui ne le font pas pour l'argent. Alors on va me dire à ça, oui mais Asa, tu mets des pubs. Oui mais Asa, tu proposes des prestations contre de l'argent. Oui, puisque je suis déclarée. Mais mes prestations ne dépassent pas 60 €. Pour un dégagement énergétique, lorsque je le fais, c'est en don libre. Les gens qui vous demandent 900 € pour vous faire des dégagements ou qui vous demandent 200 € pour mettre des choses dans votre baignoire ou qui vont vous vendre des encens et des trucs à des prix exorbitants,
c'est de l'escroquerie. Je suis désolée. Nous sommes là en termes d'énergie pour vous aider à avancer, pour vous rendre autonome et responsable, pas pour vous rendre dépendant. Tout ce qui inspire de la dépendance, tout ce qui va vous emmener à devoir demander encore et encore et encore des prestations, c'est de l'arnaque. Voilà. Ça, je voulais vous le dire parce que dans le quotidien, je le constate de plus en plus, c'est un marché que les gens prennent. Et la spiritualité, les cartes, etc., ça n'est pas un marché. Alors pour les publicités, je vais rebondir dessus parce que j'ai beaucoup de messages dans ce sens-là. Les publicités, ça ne rapporte pas grand-chose. Allez, là, au grand maximum, j'ai peut-être 80 € sur les vidéos que j'ai fait. Mais sachez que quand quelqu'un met un lien PayPal ou une cagnotte Litchi ou autre chose pour aider justement à contribuer sur la chaîne, c'est justement parce que pour ces personnes-là, il y a plus à gagner qu'en laissant les pubs. Puisque les pubs ne rémunèrent pas grand-chose, à moins qu'on arrive à les 10 000 abonnés, etc., etc. Là, ça devient rentable pour les youtubeurs, et encore. Mais pour le reste, tout passe par des abonnements, pour des vidéos, sur des forums, des dons, voilà, des dons. Mais quand vous comptez, je sais pas, 5000 abonnés, admettons, vous donnez 1 € chacun, bah évidemment, entre 80 € la prestation par les pubs YouTube et ce qui va être donné en don libre à côté, vous faites le calcul, vous vous rendrez compte tout seul que c'est pas un problème de devoir demander les pubs ou pas. C'est juste parce qu'il y a plus d'argent à gagner par ce système-là. Voilà. Bon, c'est un peu cru, c'est un peu cash, mais j'en ai un peu marre de recevoir des trucs comme quoi il y a de la pub et qu'on vient pas parce qu'il y a de la pub. C'est une plateforme de toute façon qui prend de l'argent sur notre travail, bien plus que ce qu'on en reçoit avec les publicités. Donc de toute façon, les vidéos sont sur un site qui en profite déjà. Voilà, donc rajouter des pubs ou pas, ça ne change absolument rien puisque la plateforme se sert déjà du travail que l'on donne. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit point. Et je voulais rebondir du coup par rapport au portail énergétique du 11 novembre. Pourquoi je fais ce pont-là ? Puisque personnellement, je sens qu'il y a des vieux schémas qui sont en train de se libérer. J'ai une recrudescence aussi de tristesse par rapport à comment agissent les gens, comment l'humain est à tout niveau, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'écarts qui se creusent et que tous essayent de défendre son beefsteak. Et qu'en voulant défendre son beefsteak, et ben finalement, on en revient même avec les plus belles intentions à faire du mal aux autres involontairement. Il va falloir être super prudent à partir de maintenant, puisque les énergies vont s'accélérer, puisque ce que nous constatons au quotidien, ça n'est pas prêt d'arrêter. Il va y avoir une augmentation des pressions, il va y avoir une augmentation des phénomènes un peu catastrophiques, mais on est en train de terminer un cycle, et pour que la lumière germe, pour que la lumière prenne son dessus et inonde vraiment la planète comme c'est prévu dans les temps à venir, il va falloir passer malheureusement par l'ombre, puisque vous le savez, dans toutes circonstances négatives, dans les situations de chaos, c'est comme ça que peut émerger la lumière. Il n'y a que comme ça que la lumière pourra prendre son plein droit. Et malheureusement, nous sommes arrivés dans cet entonnoir et les choses vont s'accélérer avant de pouvoir voir quelque chose de beaucoup plus lumineux se dégager. Donc là, on le voit au niveau politique, ils n'ont plus aucun filtre, que ce soit sur les plateaux télé, que ce soit les politiques ou les gens. Tout le monde, en fait, est en train de lâcher un peu les barrières. Comment vous dire ? On voit au niveau des jeux des politiques, ils se cachent plus de rien. Sur les plateaux télé, ils se cachent plus non plus de dire les choses, même si c'est aberrant. C'est comme si tout était lâché pour énerver un peu les lions, donc nous, qui sommes en cage depuis longtemps, et on nous donne comme ça, on nous distille par-ci, par-là, des petites choses pour agacer les gens. C'est à nous de faire preuve de bon sens et de ne pas céder à ça. Tout simplement. C'est aussi une période là où la paranoïa est poussée à l'exergue. Il y a des gens qui vont complètement psychoter, ce qui est tout à fait normal vu les énergies actuelles. Donc je préfère vous prévenir. Il y a également encore en ressenti l'abandon des vieux schémas, mais aussi des prises de conscience par rapport à des relations, par rapport à des activités, par rapport à des choses qui ne nous résonnent plus comme étant justes. Donc je vous invite à accueillir les choses de manière bienveillante envers vous et les autres et prendre considération que si ces pans-là sont en train de s'échapper,
eh ben c'est pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Maintenant, soyez bienveillants envers vous et accueillez ces frustrations, ces choses un peu déstabilisantes pour les comprendre. Ce qui peut être sympa, c'est d'écrire. En écrivant, même si on est émotionnellement chamboulé, le fait d'écrire, ça va vous permettre dans quelques temps de relire et de pouvoir voir les choses avec plus de hauteur, observer et pouvoir vous rendre compte que finalement, l'état émotionnel dans lequel vous étiez n'était pas forcément juste par rapport à l'expérience vécue. Ça va vous permettre aussi de comprendre pourquoi ça a été extrapolé à ce point au niveau émotionnel. C'est juste pour pouvoir, dans quelques jours ou dans quelques temps, relire vos notes à tête reposée et comprendre quels ont été les enjeux. Voilà. C'est un peu brouillon encore, enfin, j'arrête pas de dire ça, mais je sais pas, il faudrait que je me réécoute quand même. Mais voilà pour ce que je peux dire pour ce portail. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer au niveau énergétique. C'est comme si on nous enlevait de nos corps subtils tout ce qui est dissonant et tout ce qui n'est pas juste. Donc si vous vous sentez un peu vide, si vous vous sentez épuisé, etc., moi ça me paraît normal en vue de ce portail et de la pleine lune. Bon, vous avez vu qu'il y a eu un séisme aussi. D'ailleurs Corinne l'avait vu dans son jeu. Comme quoi, vous voyez, il y a des choses qui se valident. Faites bien attention à tout ça. Et ce tremblement de terre, pour moi, c'est pas une coïncidence par rapport à ce portail. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vais vous faire un effet spécial. Vous voyez comment c'est bien, comment je m'y fais. Youpi! Bon, alors voilà. Donc, on va faire le petit effet de style sur les cartes, et puis on va aller voir ensemble. Qu'est-ce que nous réservent les énergies de la pleine lune du 12 novembre 2019? Alors, va pas y avoir d'explosion de Tour Eiffel, va pas y avoir de... non. Voilà, moi je suis pas pour donner des flashs. Des flashs, j'en ai, hein. Alors on me dit, oui, t'es pas médium, t'as pas de flash, etc. Si, j'ai des flashs, j'ai des gens qui me consultent pour la médiumnité. J'ai de retour en ce sens, des gens qui reviennent me voir quelques mois, voire un an après ou 2 ans, puisque les choses se sont réalisées. C'est juste que je n'ai pas de notion de temps, et dans ce qui est de l'ordre de la médiumnité, je mets à profit mes capacités pour les personnes qui en ont besoin, les personnes qui sont dans le deuil, les personnes qui ont besoin de retrouver des choses qui leur tiennent à cœur. Mais j'estime que ma médiumnité, si je dois m'en servir sur YouTube, ce sera vraiment, si on m'envoie le flash au moment où je fais la vidéo, je le ferai. Mais mes guides ont pour parti pris de me dire de faire attention à ce que je donne sur YouTube, puisque on peut malgré soi créer des dissonances ou accentuer des paranoïas ou des choses très lourdes au niveau émotionnel chez les gens. Quand on me consulte, je peux faire cette part des choses-là. Lorsqu'on est sur une plateforme publique, on ne peut pas faire cette part des choses. Tout simplement. Donc c'est pas un problème de canal ou pas, c'est pas parce que je vous fais pas des vidéos de 2 heures où je vous fais des canalisations que je ne suis pas médium. C'est simplement une question de bon sens, que tout n'est pas juste à dire et que lorsqu'il y a des choses à dire, c'est important de le faire si on est bien sûr que la personne en face est enclin à entendre les choses et que cela ne va pas provoquer des dysfonctionnements au niveau émotionnel ou au niveau psychologique, tout simplement. Donc en huis clos, j'utilise ma médiumnité sur la plateforme, je la réserve pour les flashs qui me sont donnés en cours de tirage de cartes, puisque cela veut dire que je peux vous les transmettre. Voilà, tout simplement. Donc nous allons voir ensemble quels vont être les principaux courants d'énergie reliés à la pleine lune du 12 novembre 2019. Alors, on va aller voir ça. Moi, j'ai l'impression que ça monte quand même en exergue les peurs, les vieux schémas qui sont pas traités. Et en même temps, ça crée un fond de tension où il y a une espèce de climat de paranoïa qui s'installe. C'est vraiment ce que je ressens pour cette pleine lune. Alors, on va aller voir ensemble. Ça purifie beaucoup sur les vieux schémas. Alors, la paranoïa, c'est fou, hein, on me redit ça, c'est en train de pousser les gens un peu dans leur peur, et du coup, ça rend parano. Alors, après, on me dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui commencent à être dans un état de tristesse, un peu de voir comment l'humain réagit, de se sentir pas adapté à la société dans laquelle on vit. C'est le bilan que je me fais, moi, en ce moment, j'ai un fond de tristesse, puisque je me dis que c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. J'ai plus envie de cautionner tout ça. Voilà, en fait, je suis triste puisque je ne me sens pas adaptée à cette société. Je suis très sensible, j'aime pas me mettre en colère. Là, je me suis mis en colère ce week-end. Vous voyez, je suis en tristesse de m'être mis en colère.
J'aime pas l'injustice, je déteste voir les gens se faire prendre pour des jambons aussi. Je déteste qu'on profite de la fragilité des gens et tout ça, ça me remonte moi ces jours-ci et ça me met un vague à l'âme puisque l'image que j'ai de la société à venir, elle est aux antipodes de ce qu'on a aujourd'hui et je sais qu'on va passer par du dur avant qu'on y parvienne. Et je suis triste pour ça. Je sais pas comment vous expliquer parce que moi-même j'arrive pas encore à poser les mots, donc je vais faire ce que je vous ai conseillé là, d'écrire. Mais je me rends compte que je suis trop sensible, voilà, et je suis obligée de me préserver et de mettre en place les choses pour que moi je puisse aller bien et pour pouvoir continuer à aider les gens. Mais je me rends compte qu'on me rappelle à guérir mes failles. Je pense que vous êtes nombreux dans ce sens-là. Donc, merci de nous éclairer sur les énergies de la pleine lune du 12 novembre 2019. Alors, l'homme. Donc, c'est les passions. L'homme, il y a un côté passionné dans cette carte. Et la lumière. Il y a l'homme qui prend conscience. Vous voyez, il y a des choses qui sont mises en lumière pour l'homme. Pour l'humain, hein. Alors... l'humanité, la mutation, le voyage et la porte. C'est un très très beau jeu. L'homme et la lumière, on est vraiment déjà par la coupe à des prises de conscience, à des choses qui s'entérinent, à des mises en lumière, à des... Comment vous dire ça? À la carte de la lumière à côté de l'homme, on est vraiment sur des révélations, sur des illuminations. L'illumination, pour moi, on est plutôt sur le terme de prise de conscience, hein. Mais l'homme, c'est l'action. Donc l'homme se met en action ici vers des prises de conscience et vers la lumière. On est dans quelque chose d'assez dynamique avec l'homme. Il y a aussi cette part de passion chez l'homme, hein. Il me semble, hein. En tout cas, c'est vers la vérité, c'est la vision, c'est la claire vision en fait, hein. L'homme se dirige vers une clarté d'esprit. Il y a des courants là qui vont nous permettre de voir derrière les voiles des illusions. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont se griller tout seuls, que ça soit dans la politique, dans votre entourage ou autre. Il y a des mises en lumière sur les gens, sur l'homme en général, mais c'est l'action, l'homme c'est le côté dynamique, mais il y a aussi dans cette carte le côté passionné. C'est aussi la force morale, le tact, c'est des choses comme ça, mais là on est plutôt pour moi, puisqu'on a la carte du frère ici, dans l'homme en général. On n'est pas dans l'homme, un homme, on est dans l'homme qui va s'éveiller vers des plans supérieurs, vers des prises de conscience différentes et plus lumineuses. Donc ça me fait super plaisir parce que moi qui ai un vague à l'âme par rapport à l'humain, je me rends compte qu'en fait ça a l'air d'aller dans le bon sens dans les prises de conscience. C'est aussi la carte de la lumière, une carte qui va nous apporter une précision quant à, comment dire, quant à l'élévation des vibrations. La lumière, c'est une très bonne carte, c'est une carte qui est reliée à la perfection et au divin, hein. Donc en mon sens, il y a vraiment une montée vibratoire pour les gens. Et cette montée vibratoire, elle me fait écho, puisque quand on monte en vibration, on se débarrasse aussi de nos... de nos énergies dissonantes. Et lorsque ces énergies quittent nos corps énergétiques, ça peut être très malaisant. On peut avoir des fonds de déprime, on peut passer par des phases où on prend conscience de nos attitudes et où on est triste de voir qu'on a pu se mettre en colère. Comme moi ce week-end par exemple, ça a été ça. La prise de conscience que oui, malgré moi, je peux me mettre en colère, et en me mettant en colère, je projette aussi des charges. Puisque gardez bien ça en tête aussi, et ça c'est important que je vous en parle, tout ce qui va être écrit, tout ce qui va être verbalisé, la pensée crée, le verbe crée. C'est pour ça que je vous disais que des fois, on est vraiment dans une dynamique de bienveillance et de vouloir faire prendre conscience ou de vouloir apporter une vérité. Mais de la manière dont on va l'exprimer, on va pouvoir potentiellement charger les gens et faire ce dont on est en train de dénoncer l'action. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il faut être super vigilant. Et plus on va avancer dans le temps,
plus il va falloir être vigilant à ce qu'on pense, à ce qu'on projette. La pensée crée. On nous parle de magie noire, de machin, de trucs, de bidule, ça existe. Mais la pire des magies noires, c'est la pensée qu'on entretient. Si vous êtes en colère après quelqu'un et que vous nourrissez cette colère en permanence, vous finissez par projeter. Et lorsque vous projetez, vous avez la même action que la magie noire, puisque finalement vous répétez une intention et une vibration vers quelqu'un. Donc même si c'est inconscient, vous le faites, c'est ce qui crée le mauvais œil. Et lorsque vous vous exprimez envers les gens, lorsque vous voulez faire prendre conscience aux gens certaines choses, la manière dont vous allez vous exprimer va elle aussi transporter des vibrations. C'est là où je vous dis que vraiment au niveau énergétique, que ce soit la voyance ou les soins, on est quelque part obligé aussi d'expliquer le principe et de faire prendre conscience aux gens, les rendre autonomes et responsables. C'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être déclaré ou d'avoir une chaîne YouTube ou de faire les cartes pour les copains et les copines pour être grand médium. On est tous, il n'y a pas d'élus. Nous sommes tous capables de le faire. Donc les cartes, vous êtes capables de le faire. Les prières, vous êtes capables de le faire. Et lorsque vous vous rendez compte que vous avez projeté malgré vous des énergies négatives, il y a un principe simple qui est annule, efface, supprime. C'est-à-dire qu'on rattrape cette pensée et on atténue les projections. Et bien je comprends mieux cette coupe, vous voyez, puisque les prises de conscience d'avoir fait du tort peut aussi créer un malaise. Et lorsque la vibration monte, on s'épure quelque part de toutes ces vibrations basses. Voilà. Je sais pas si c'est clair. C'est encore un boogie-boulga, mais bon, maintenant je pense que vous avez l'habitude. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux. J'ai vu qu'il y en avait un paquet. Bienvenue à vous. Donc, vous allez vous rendre compte aussi que je suis un peu tuyau de poil, que des fois ça part un peu dans tous les sens. mais c'est zaza. Je suis comme ça. Je me prends pas au sérieux et c'est pareil en séance lorsque je reçois les gens d'ailleurs. Donc bref, revenons à nos moutons parce que j'ai pas beaucoup de temps et je voudrais quand même vous finir ce tirage. On a quand même une super bonne coupe. Et on a ensuite donc le frère. Le frère, c'est la carte de l'humanité. Pour moi, c'est la carte de la fraternité. Il y a une volonté ici, par ces nouvelles énergies là de cette pleine lune, d'unir les gens, de revenir dans des échanges, dans la confiance. Il me semble que pour la nouvelle lune, c'était un peu ça. On revenait les uns vers les autres pour discuter, pour échanger, pour apporter des améliorations les uns avec les autres. C'est le fait de conseiller, de guider en fait le frère, hein. C'est de partager ses sentiments, d'exprimer ce qu'on sent, à chercher une compréhension de gens qui nous connaissent. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, nous on échange comme ça hein, avec les amis. Et c'est super parce qu'on se rend compte que on s'apporte tous mutuellement et c'est les énergies de cette pleine lune, c'est ce qu'elles apportent. C'est vraiment l'idée, c'est d'aller sur un plan fraternel, d'échanger, de pouvoir partager ses préoccupations, de verbaliser, de chercher des solutions. Et j'ai ajouté derrière l'éternité, c'est pour la stabilité. La carte de l'éternité est une carte de stabilité. C'est la carte aussi du divin, vous voyez, donc on a doublement le divin dans ce jeu, puisqu'on a la lumière, et derrière nous avons l'éternité qui vient en piqûre de rappel nous parler du divin, des forces supérieures, de tout ce qui a trait au plan supérieur au niveau de la spiritualité. C'est aussi la carte qui nous indique, le fait d'échanger pour renforcer, comment vous dire ça ? C'est échanger pour se renforcer dans sa foi, dans la compréhension des aspects où on est un peu paumé. Ça permet la vie des autres quelque part. Les échanges nous permettent de comprendre ce qui nous est demeuré un peu flou. Ça nous aide ici les discussions. Voilà, donc l'énergie de la pleine lune nous invite aux échanges pour aller créer quelque chose de stable, pour aller rechercher une stabilité que, l'éternité nous apporte. Avec la mutation, on est aussi dans le dynamisme et dans le changement. C'est une pleine lune qui nous invite à bouger, à se dépasser. La mutation, c'est ça, c'est l'évolution. On le voit bien de par le graphisme. On est sur l'évolution. On est aussi sur la recherche de nouveaux buts, sur la recherche de buts pour se définir. Donc ça va complètement avec ce que je ressentais et cette coupe, c'est-à-dire qu'on se rend compte de ce qui ne nous convient plus et on se met en marche ici vers ce qui nous convient avec le voyage.
C'est très très intéressant ce jeu puisque ça colle complètement au ressenti que j'avais. Le voyage, donc comme je vous dis, on est sur le déplacement, ça va avec ici, comment vous dire, vers le voyage, vers la mutation, pardon. C'est deux cartes qui se ressemblent beaucoup. Quand on l'associe avec la porte à côté, c'est une évolution positive, c'est une promotion entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on est en train de monter en vibration. Ce jeu, il est simplement en lien avec la coupe. Il y a, avec cette pleine lune, quelque chose qui est envoyé. Cette pleine lune va nous permettre de monter au niveau vibratoire et de dégager tout ce qui est dissonant, tout ce qui n'est pas juste au regard de notre propre évolution et des buts ici qu'on va se poser. Si vous voulez avoir un objectif mais que vous traînez des sacs de 10 kilos derrière le dos, autant vous dire que ça va être plus difficile de mettre en place. Donc d'abord on prend conscience de ce qui est juste pour nous en termes de vie, en termes d'amis, en termes familial, en termes sociétal, etc., etc. On se fixe le but et on se met en marche. Les énergies sont vraiment propices pour ça. Alors, je voudrais juste regarder quelque chose au niveau de la porte, puisque c'est une carte qui apporte une ouverture. C'est aussi une carte qui nous perce le mystère, qui nous emmène vers de nouveaux mystères également. C'est-à-dire que on peut très bien, à cette nouvelle lune, comprendre un certain nombre de choses sur lesquelles on buguait jusqu'à présent, et pouvoir passer à autre chose, et partir sur d'autres mystères, d'autres réflexions, d'autres sujets d'études si vous êtes dans la recherche. En tout cas, c'est le passage entre deux états, vers le connu et l'inconnu également. C'est ce que nous signifie la porte. Et au niveau spirituel, c'est la fin d'un cycle, hein, très clairement. C'est le fait de faire le bilan sur les épreuves passées. Donc ça colle complètement au ressenti premier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ces épreuves passées, on peut s'ouvrir à un nouveau mode de pensée, à un nouveau mode d'action, à un nouveau mode de vie. Voilà, et donc c'est ce qui se passe, hein. C'est exactement ce qui se passe là, c'est qu'on s'épure des vieux schémas pour pouvoir aller derrière vers de nouvelles pistes de réflexion. Voilà, et on est en train de passer, comme je vous le disais en début de vidéo, du connu. Donc le connu, c'est ce qu'on a connu jusqu'à présent au niveau de la société, mais on va arriver à autre chose. Donc on est vraiment dans cette phase de transition. Je vous parlais de période charnière en début de vidéo, mais c'est complètement ça. On fait le bilan de ce qu'on a connu jusqu'à présent. On échange entre nous. On permet d'avoir un peu les avis des uns et des autres et de pouvoir voir ensemble qu'est-ce qui se dégage pour l'avenir. C'est l'idée de la pleine lune. Donc c'est possible qu'il y ait entre maintenant et la prochaine nouvelle lune, au niveau général, hein, peut-être des nouvelles lois, peut-être des choses qui vont bouger en termes sociétal, mais aussi au niveau personnel. C'est-à-dire que vous allez peut-être lâcher des pans que vous vous attendiez pas à lâcher. Hein. Voilà, et la porte. Bon, j'ai juste rajouté initiation pour voir, mais l'initiation, c'est l'apprentissage. Donc on est vraiment dans cet apprentissage-là de nouvelles... comment vous dire, de nouvelles opportunités pour l'avenir. Alors je suis en train de chercher, j'aimerais bien vous faire un petit tour de... Allez, on va mettre l'oracle des anges, tiens, ça fait longtemps. J'avais pensé au show, mais au show je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc là je voudrais juste, plutôt que lire le petit bouquin, je sais pas, je vous lis le bouquin ou je vous prends les... je m'étais dit les cartes. Donc je vais vous tirer 3 cartes de Dorine Virtue. Juste pour compléter ce tirage. Et ensuite, je vais vous laisser avec cette vidéo. Donc, la pleine lune, pardon, du 12 novembre 2019. Et vous avez vu, j'arrive à faire plus court les vidéos. Hein. Parce qu'on m'en avait fait la demande. Et c'est vrai que c'est plus digeste, en fait. Mais c'était mon souci de bien faire au départ qui faisait que je traînais, je mettais moult et moult de cartes. Mais tout le monde évolue. Alors, pleine lune. Et là, on va avoir un peu de roudoudou, parce que Dorine Virtue, c'est jamais négatif. Alors, l'amour avec Cupidon.
les signes et le mariage. Oh là là, ça tourne vraiment vers l'union. On avait la fraternité tout à l'heure, mais ça nous tourne vraiment sur l'union, sur l'amour, sur ces vibrations d'amour, hein, très clairement. Hein. Cupidon, c'est des vagues d'amour. C'est ce qui est écrit sur la carte, hein, je suis pas en train de vous l'inventer. Cupidon, c'est vraiment l'envoi d'amour dans nos cœurs, dans nos esprits. Voilà, votre décision. Alors, attendez, on va faire ça, comme ça vous pourrez lire. Attendez. Grand standing. Franchement, je me cale sur les... C'est terrible. C'est peut-être parce qu'il y a une bonne antenne. Ça y est, je commence à gérer. Donc, alors voilà, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc c'est une carte ici qui nous emmène plutôt vers l'union, vers le fait d'aimer. Comment dire, de ce besoin de roudoudou et de partager des émotions fortes au niveau affectif. Voilà, ça nous invite à nous entourer, je pense, de bonnes choses et de personnes bienveillantes. Voilà. Dans le bouquin, ça dit de décider clairement aussi ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Cette pleine lune va peut-être permettre aux gens qui sont dans un carrefour affectif ou qui se posent des questions au niveau affectif, ça peut être le bon moment aussi de voir vraiment, de décider ce que vous voulez. L'affirmation qui est donnée, c'est « il est sans danger pour moi d'aimer et d'être aimé ». C'est ce qui est mis dans le bouquin. Alors, on vous propose aussi, dans les significations complémentaires, de vous confier à vos anges ou à vos guides, de confier vos peines. Ça peut être aussi le coucher sur papier, hein, comme je vous le disais au début, et de prier l'archange Michael pour couper les attachements douloureux. Alors, effectivement, moi, quand j'envoie des intentions malgré moi qui sont pas bonnes parce que je suis en colère ou parce que je suis triste ou autre, je demande tout de suite, je fais archange Michael, annule, efface, supprime, et je demande de couper l'égrégore créé par ma vibration à moi, que les gens n'ont pas besoin de supporter. Ensuite, on a la carte des signes. Ça veut dire que quelque part, avec cette pleine lune, on va avoir énormément de signes. Ça peut être les nombres. Faites attention aux nombres miroirs. 22h22. Ça peut être un nombre qu'on entend, les nombres des anges. Ça peut être des 222, 333, etc., etc. Ça nous dit juste ici qu'on va avoir beaucoup de signes. Et de faire attention aux signes. C'est aussi le bon moment, je pense, pour s'éveiller à l'entourage, à ce qu'il y a autour de nous, la plume déposée, la pièce de monnaie, l'ange dans le ciel, le dessin des nuages. Il y a plein de signes, ça peut être plein de choses, une chanson qu'on entend au bon moment. Mais en tout cas, cette carte nous dit on est entouré de personnes bienveillantes qui sont prêtes à nous aider et qui nous laissent des signes sur notre chemin. C'est aussi la carte qui nous invite à suivre les indices qui vont nous guider vers nos désirs profonds. Donc ici, avec la carte de Cupidon, on ancre ce qu'on veut, pas forcément qu'au niveau affectif, mais on en revient pareil, on ancre ce qu'on veut, et on garde la foi et on suit les indices qui nous mènent quelque part. D'ailleurs, Karine, toi tu le fais très bien, l'histoire des indices, tu sais, t'as marqué les indices. Voilà, c'est ça, c'est remarquer les signes, suivre les pistes que l'univers vous laisse sur la route. Et ensuite, on a le mariage. Le mariage, moi, je veux aussi l'interpréter ici comme pour le frère, dans le sens de partager des choses avec les siens et d'échanger. Le mariage, c'est pas forcément le mariage d'amour, c'est un mariage d'amour amoureux, mais ça peut être un mariage amour amitié, sociétale, etc., etc. Je pense que c'est plutôt une carte qui nous emmène à discuter entre nous, justement pour voir qu'est-ce qu'on veut créer dans l'avenir. C'est l'union mystique quelque part aussi du côté féminin et masculin. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Alors c'est tuyau de poil, je le conçois. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que demain c'est la pleine lune et qu'aujourd'hui c'est le portail du 11. Et j'avais envie de vous faire un petit coucou aussi parce que j'avais pas fait petit coucou depuis la semaine dernière et puis vous me manquiez. Voilà.
Donc je vous fais des gros bisous à vous toutes et tous qui êtes sur cette chaîne, dans les commentaires, ou qui passez par là tout simplement. Et puis je vous fais aussi des gros bisous mes amis, qui vous aussi êtes sur des chaînes. Même Isa qui n'a pas de chaîne, je te fais aussi des gros bisous ma petite Luciole. Je vous embrasse toutes et tous bien fort, je vous souhaite le meilleur en tout point. Et surtout, merci d'être, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. À bientôt pour la suite, au revoir. Et gros big up aussi à tous les miens qui me regardent derrière leurs écrans, que je connais aussi réellement. Bon, c'est la distribution de bisous. Je sais pas, j'ai envie de faire des bisous à tout le monde aujourd'hui. Oh, allez, gros bisous, à très vite.